suis ravie de vous retrouver en ce moment pour une interview d'auteur. Alors, je reçois Haïti. Voilà, c'est le thème, c'est Haïti, parce que notre autrice est haïtienne et elle a écrit un magnifique livre autour d'un souvenir d'enfant. Ikanet, bienvenue. Merci, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. OK, alors dis-nous, où vis-tu, d'où viens-tu et que fais-tu? On va commencer par ça. Où vis-tu? Pour commencer, je vis à Colombes, c'est en banlieue de Paris. Je suis auxiliaire de puériculture en crèche. Je suis née en Haïti, dans une banlieue des Gonaïves à Macajou. Voilà, je viens de là-bas. Et la troisième question, c'était quoi déjà? Alors, oui, où vis-tu? Que fais-tu? Ou d'où viens-tu? Ben, je crois que tu as répondu aux trois. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Parfait. OK. Alors, sérieusement, une enfance à Haïti, qu'est-ce que tu retiens en fait? Parce que souvent, on présente Haïti d'une façon très. En fait, c'est ça. Le problème, c'est qu'on ne montre souvent Haïti dans les médias que de façon négative. On ne montre que ce qui ne va pas. Alors que forcément, un pays ne peut pas que ne pas aller. Alors, qu'est-ce que Oui. toi, tu as grandi avec quoi en fait dans Haïti? De cette île Alors, que je ne connais pas du tout. Voilà. je suis née en Haïti et j'ai quitté Haïti à 6 ans et demi. Et c'est vrai que, je n'ai pas beaucoup bougé à l'époque, mais ma mémoire est presque intacte. J'ai plus de la mémo ma mémoire est plus centrée sur, ma petite enfance que sur les 30 dernières années. C'est ce qui est drôle d'ailleurs, donc c'est ça qui m'a permis Ah ouais, d'écrire et avant d'oublier, j'ai tout écrit et je c'est continue à ça. écrire encore. Alors Génial. Alors, je me souviens que j'avais une petite maison, qu'on avait une maison, j'habitais à Macajou, il y avait la montagne, il y a des gens qui vivaient dans la montagne. Il y avait, il y avait, un petit fleuve à côté, une petite rivière avec un puits où on pouvait aller se baigner et puis le puits pour aller chercher de l'eau, pour se laver et cetera. Il y avait une rue devant la maison et il y avait, l'église de mon grand-père. Voilà, et sur la gauche, il y avait un très grand arbre, très, très grand arbre qui avait l'air très ancien et où il y avait un petit marché. Voilà tout ce dont je me souviens et en allant sur la droite et ben, c'était là où on allait aussi chercher de l'eau à la rivière et où on allait en ville, où il y avait des bus, tu sais, les bus spéciaux spécial haïtiens là, les bus magnifiques là, Les pleins de tap-tap là. couleurs qui passaient régulièrement de la maison pour aller en ville. C'est Voilà ça. ce dont je me souviens et dans l'église de mon grand-père, il y avait l'école aussi, il y avait une école et j'aimais Wow. beaucoup regarder, les enfants habillés en bleu et blanc, jouer à l'école. Moi, j'avais pas l'âge. J'avais Ah pas ouais. l'âge. Oui, oui. Voilà, je me Ok, parce souviens qu'à Haïti, l'école commence à quel âge alors? sincèrement, je pense que c'est plutôt, vers la CP, mais je me suis pas vraiment trop instruite là-dessus. Voilà. Ok, super. Et alors, donc, tu es partie en France et tu es partie avec ta maman ou même pas? Alors mon papa est venu 1 an à l'avance pour préparer l'arrivée de ses 9 enfants et on l'a rejoint 1 an après. On est allé, vivre, à Châteaudun d'abord, puis à Chartres où j'ai vécu beaucoup d'histoires, où je vais bientôt vous raconter. J'espère que ça va sortir. Génial. Je suis arrivée en région parisienne après, mais pour mon adolescence Ok. et là, c'était la fin de l'enfance. Ah, c'était pas facile. Ah ouais, ouais, je suppose. Le choc là, culturel, On pouvait climatique. Je pouvais plus monter dans les arbres. Ah ouais. C'est ça. Il n'y avait plus d'arbres en fait. Si, il y avait des arbres, mais ça se fait pas en banlieue parisienne. C'est Ça se fait chaud. à la campagne, C'est ça. mais heu, Grimper dans les non, manguiers. oui, c'est fini. Les cerisiers qu'il y avait beaucoup à Chartres. Les Ah ouais, cerisiers, d'accord. Ok. oui. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ça c'est bon, les cerisiers. Ah, oh là là. Alors dis-moi, dans ton livre, Ticane,
Oui. Je le vois bien. Alors, comment tu... Parce que je sais que tu comptes, tu racontes beaucoup. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire un livre? Est-ce que tu as toujours eu ça à cœur ou est-ce que c'est venu au fil du temps et tu t'es dit, ben là, ça y est, c'est le moment. Je pense qu'il faut y aller parce que quoi? Je pense que j'avais ça en moi depuis longtemps. J'ai essayé de j'ai écrit quand j'étais adolescente, mais j'ai surtout écrit des paroles de chant. J'ai tenté d'écrire aussi, mais bon, ça venait pas, c'était peut-être pas le moment. Et ensuite, ben, quand j'ai commencé à travailler en crèche, bon, ben, j'ai commencé à raconter des histoires aux enfants. Moi, ce qui me plaisait, c'est les illustrations. Il fallait qu'elles soient belles, sinon je raconte pas l'histoire. Et bon, il fallait que l'histoire soit drôle et sympa aussi. J'ai beaucoup chanté aussi pour les enfants parce que j'aime beaucoup chanter, danser et raconter des histoires. Et j'aime beaucoup m'amuser avec eux, faire le clown, ben, inventer des personnages. Ben, j'aime bien, j'ai toujours aimé faire ça. Et puis là, pendant le confinement, je me suis mise à écrire. Et là, c'est venu pratiquement tout seul. D'accord, Pratiquement tout seul. Bon, j'ai eu aussi quelques formations, par mon travail qui a réanimé vraiment la flamme d'écrire et en ce moment, on parle beaucoup des écrans, les écrans par rapport aux enfants ou l'écran où, devient très problématique pour la société, pour les enfants et les conséquences que ça a sur les enfants, sur ce, sur tout ce qui est neurologique, et cetera, tout ce qui est comportemental. Et suite à cette formation, c'était avec une association qui s'appelle Promenons-nous dans nos histoires. D'ailleurs, en fait, je ne devais pas y aller. J'étais pas là, la directrice est venue et a dit: «Bon, il y a une formation et il faut que quelqu'un se dénonce pour y aller». Tout le monde a dit: «Icanette, voilà, tu Icanette». es connue pour ça, quoi, pour les histoires, la raconteuse d'histoires. Voilà et donc du coup, bah, j'y suis allée et on nous a tellement expliqué, le problème des écrans et le but de cette, formation, c'était de remettre les contes et les chansons dans les familles pour que les parents passent plus de temps avec leurs enfants et pour les aider à se détacher de l'écran. Donc je suis partie un petit peu dans cette bataille et puis, un jour, et puis, j'ai aussi fait, pendant le confinement, ah oui ça, une émission pour les enfants où je faisais la partie, découverte et donc du coup, comme il fallait travailler régulièrement, bah, je me suis mise à écrire comme ça. Je me suis assise sur mon lit un jour et j'ai écrit Tikan et sa poupée chérie Babmaï en quelques minutes et l'année Waouh! dernière, je me suis dit: «Ah tiens, pourquoi pas te lancer?» et j'ai cherché, et je me suis lancée toute seule. J'ai foncé en fait, j'ai foncé. Génial. Vraiment. J'ai pas réfléchi, j'ai dit: «Bon, on y va» et puis j'ai toujours rêvé de devenir écrivaine et c'est fait. Voilà. D'accord, donc tu avais quand même ce petit rêve dans le cœur, quoi, quelque part dans Oui, la c'est tête ça. et tout. C'est Oui, c'est génial. ça. C'est génial parce que du coup, on voit bien que c'est le premier. Après, moi, j'ai eu l'occasion, la chance de te rencontrer et donc Mmh. de voir un peu ta passion, de ressentir vraiment ta passion pour l'écriture, ta passion pour les enfants, et puis l'amour. J'ai pu te voir avec Ah, des enfants, mais voilà, qui te font des câlins à foison, j'ai envie de dire. oui, Et, oui. euh, et on comprend effectivement que c'est le premier, mais que ce n'est pas le dernier et que tu as encore plein d'histoires à raconter. C'est vraiment super. Exactement. Et alors, est-ce que du coup, parce que là, c'est un souvenir d'enfance, est-ce que même tes autres histoires, est-ce que ce sont encore d'autres souvenirs de ta vie en Haïti que tu penses partager ou bien tu as quand même envie ou en tête de faire un peu varier, un peu dans tout, enfin, autre chose? Ou en tout cas, Alors ce que tu as déjà le plus chaud là, le plus chaud, je veux dire, hein, parce que je sais qu'on peut avoir beaucoup d'histoires à raconter, mais celui que tu sens le plus chaud là à venir. le plus chaud, en fait, c'est difficile. Moi, j'ai très envie de sortir tous les ticanes parce qu'il y en a déjà qui sont prêts, Génial, déjà écrits, on va dire plutôt déjà écrits. c'est ça, c'est ça. J'ai très hâte de sortir. Et mais
mais j'écris autre chose aussi. J'ai tellement d'imagination, en fait. J'ai tellement d'imagination, j'ai besoin de poser ça par écrit et de temps en temps, je vais dans une bibliothèque ou je vais sur les bords de la Seine à Paris ou n'importe où. Dès que j'ai une inspiration, j'ai toujours un cahier sur moi et je me mets à écrire. D'accord. Voilà. Alors, c'est intéressant cette histoire d'inspiration parce que quelque part, il y en a qui, je sais qu'il y en a qui souhaitent écrire, il y en a qui ont ça dans leur tête, mais en fait, le projet peut être plus ou moins lointain. Et est-ce qu'il faut attendre l'inspiration pour écrire ou on peut juste se dire, ben, je vais écrire et l'inspiration viendra? Comment pour toi ça fonctionne? En fait, c'est très difficile à expliquer. Je peux être dans le bus, j'entends un klaxon et moi, j'aime rire. J'aime rire. J'aime rire. Voilà, j'aime rire. Et du coup, j'aime bien raconter, déjà sur Facebook, j'aimais bien raconter mes petites histoires. C'est-à-dire, juste une fois, j'ai parlé d'une dame qui avait mastiqué son chewing-gum pendant les 15 minutes de transport et il fallait que j'en parle. Il fallait que j'en parle. Donc, j'ai parlé de cette mastication. Voilà. Et il m'arrive aussi beaucoup d'aventures que j'aime raconter. De toute façon, j'ai toujours quelque chose à raconter. Donc, C'est clair, oui, ça part tout seul. Ça c'est part ça. tout seul. Mais Donc, je quelque mets part, tout. c'est bien parce que ça te maintient dans une joie, dans un bon état d'esprit. En tout cas, c'est ce Oui, que écrire, j'observe. c'est bien. C'est Écrire, ça. ça fait du bien. Ouais. Bah oui, carrément. Ouais, OK. c'est très ça. Alors, une question. Après, voilà, on se fera un petit live, hein, Insta, pour ceux Oui, qui voudront aller plus loin. Mais avant ça, une question, du coup, par rapport à ton enfance, puisque nous sommes dans l'enfance un peu. Euh, quel, quel est le chant de ton enfance? Qu'est-ce qui a bercé ton enfance ou quelles sont les chansons desquelles tu te souviens dans cette période de tes 6 ans jusqu'à tes 6 ans en Haïti? Est-ce qu'il y avait un chant particulier dans le village? Je ne sais pas si ça s'appelle village ou quartier oui, ou dans le coin. l'âge. Oui. Ouais, voilà. Alors, dans la communauté haïtienne, surtout que, bon, mon grand-père était pasteur, très, très connu là-bas. Et donc, dans la communauté haïtienne, il y a un livre de chants des églises qui s'appelle le Chant d'Espérance, où il y a des chants en anglais, en français et en créole haïtien. Oui, Et j'ai vu ce livre. ah, J'ai été dans une veillée oui, haïtienne il n'y a pas ouais, longtemps. Et mhm, effectivement, j'ai découvert. Alors, déjà, il y avait plein de chants que je ne connaissais pas du tout. Et même la façon de chanter. Enfin, non, mais c'est mhm, culturel, en fait. Là, c'est un point de culture. Même un enterrement, mais c'est poignant, hein. mhm, Et ouais, c'était même pas l'enterrement, c'était juste la veillée. Et c'est vrai que j'ai découvert ce recueil Chant d'espérance. c'est Ouais, ça. ouais, Et ouais. ce sont ces chants qui ont bercé surtout mon enfance, en fait. Mes parents n'écoutaient pas la radio, c'était pas. Donc, moi, j'ai appris le créole dans ce livre. J'ai appris à écrire le créole grâce à ce livre. Exact, exact. Et j'aimais ce livre, j'aimais, dès que j'ai su lire un petit peu, je prenais le livre, j'allais m'enfermer dans la chambre de mes parents et je chantais tous les chants qu'il y avait dedans, tout ce dont je D'accord. me souviens. Et Ouais. ça, du coup, ça a été ton lien avec le créole. Oui, c'est ça. Le fait C'est ça, parce qu'à la Incroyable. maison, mes parents préféraient qu'on parle français pour, bien s'intégrer, pour l'école, et D'accord. cetera. Donc, on n'a pas trop connu la communauté. Et même, j'ai été arrachée de la communauté parce qu'il n'y en avait pas du tout à Chartres et à Châteaudun. C'est quand je suis Ouais. arrivée en région parisienne que j'ai rencontré plus la communauté haïtienne. Mhm, c'est ça. OK. Mm. Tu peux nous fredonner un chant ou chanter un petit peu, un petit bout, un petit quelque chose, 30 secondes? Alors, comme ça, alors, il y Oui. en a juste un qui me vient à l'esprit. Il y en a un que j'aime beaucoup, mais je l'ai oublié malheureusement. Celui-là, il fait les maps montées sous montagne là, moins ouais falaise, à gauche, à droite.
les maps montées sous montagne là, moins ouais falaise, à gauche, à droite. Ô Seigneur, qu'un bien plus fort, ô Seigneur, qu'un bien plus fort, si pied m'échapper, tomber en bas, ô Seigneur, pas bien la vie. Voilà. Waouh! Un petit bout. Génial, génial. C'est excellent. Merci, merci, merci. C'est ouais, le créole haïtien, c'est si on ne lit pas en fait la littérature haïtienne, si on ne fréquente pas d'haïtien, c'est vrai que comme on a déjà, nous en Martinique, on a déjà un créole. C'est vrai que c'est quand on est au contact d'haïtiens de Haïti, en fait, de façon générale, qu'on découvre exactement les chants et même et voilà, le créole et la langue. Ouais, Oui, super, c'est super. Ah, c'est vraiment. Merci beaucoup. Merci, c'était un très, très beau chant. Ah, et tu chantes bien hein, d'ailleurs. Hein. merci beaucoup. C'est le genre de talent qui aide quand on fait les contes et tout. Tu fais des contes chantés aussi? C'est vrai, je peux prendre toutes les voix des personnages et c'est C'est drôle. ça, Et puis, y inclure des chants, y inclure, exactement. Exact. quand je fais des contes, enfin, quand je fais des contes comme ça, quand je raconte des histoires, j'aime bien des fois y intégrer une petite chanson ou prendre des petites voix de personnages. Ah, il faut que ça soit drôle. Il faut que je m'amuse d'abord. C'est Et si ça, je c'est m'amuse, ça. ça plaît. Et ça, c'est excellent, ça. Ah ouais. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait prendre pour soi-même. D'abord, faire, quand on fait quelque chose, que ça puisse nous amuser. Et comme ça, après, on peut vraiment libérer notre potentiel de façon plus wow, C'est extra. ça. Alors, qu'est-ce que tu mangeais quand tu étais petite? Est-ce que tu as un plat? Je sais qu'en Haïti, on mange très bien. Juste Oui. un plat phare. Bon, allez, deux. Je t'accorde deux plats phares de ton enfance. Deux plats, d'accord. Alors, mon plat préféré, c'est le riz blanc avec la sauce haricot noir ou rouge et le légume. Oh là là. Ben, en fait, c'est tout ce que je mangeais parce que je mangeais pas quand j'étais petite. Ah, c'est J'aimais vrai. pas. Ah oui, oui. J'ai Ok, mangé très tard. Je n'aimais d'accord. pas manger, mais ça, ce plat passait. Et il y a un autre plat aussi. Oui, j'aimais pas les épices. Je l'ai découvert plus tard. J'aime pas. Je suis désolée. Donc, piment, non, pas Non, ton c'est truc. pas pour moi. Quand c'est trop gras, c'est pas pour moi. Et le calalou. Calalou, est-ce que c'est le même calalou que je me... C'est une soupe à base de feuilles. Calalou, c'est du gombo. C'est du gombo. Ouais, c'est ça. Ok, on a la même chose ici. Voilà. On a la même Ça, chose ici. Super. voilà. Mm. Ok. Et alors, à quoi tu jouais? Du coup, voilà, je te les donne toutes. À quoi tu jouais quand tu étais petite, à part monter aux arbres? Est-ce qu'il y avait un autre jeu que tu faisais? Alors, est-ce que tu as des frères et sœurs? Ah oui, ben je suis née dans une très grande famille haïtienne, Hmm. normale, de Ok, l'époque. ok. 10 sœurs, trois Six. frères, trois garçons, 7 filles. Oh my God. Six. Oui, 10. Oh, Eh, énorme. une tribu. D'accord. Et donc, du coup, vous vous chamailliez plutôt ou vous jouiez plutôt ensemble? Un Bah, peu des- les plus grands, parce que je suis la septième, les plus grands étaient déjà dans leur monde d'adolescents et les plus jeunes, on a passé de très bons moments. Ah, oui, 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 il y a eu quand même de très bons moments, euh, des concours de danse. Ah, génial, génial. Dans On est- la famille. bah, entre nous, parce que on n'avait pas le droit à la télévision, D'accord. petite. Oui, oui, Ouais. on n'avait pas le droit à la télévision. Et donc, du coup, bah, il fallait trouver une occupation. Et donc, on mettait la radio et on dansait. Et on faisait concours de danse, c'est-à-dire la personne qui dansait le plus longtemps gagnait, tout simplement. Et on dansait. Génial, génial. OK. Voilà. Et puis bon, avec ma petite sœur, l'une de mes petites sœurs aussi, monter dans les arbres, manger les fruits, enfin, enfin nous amuser, tout C'est simplement. ça.
Je crois que Bon, quand après, même, on observe tout le temps, hein, on n'est pas non plus. Voilà, mais c'est arrivé qu'on le fasse. c'est ça. En fait, en faisant un peu le tour de ce qui se fait dans la Caraïbe en termes de livres, j'ai trouvé pas mal de livres qui mettent vraiment en avant. En fait, tu as toujours, enfin, t'as souvent une page où tu as l'enfant qui monte dans le manguier pour prendre des mangues. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment le truc caribéen, mais qui va vraiment nous rassembler, cette Oui, histoire de monter dans les arbres, manger des mangos. C'est juste. oui, les mangos et les fruits, là, les cirelles, les cirouelles, je ne sais pas si ça existe. Si, ouais, alors là, Euh, je ne sais pas c'est quoi, celui-là. ah, Cirette cochon. Non, c'est pas cirette cochon. je ne sais Euh, même pas ce que c'est, cirette cochon. Ça ressemble à des litchis. Ah, attends, ramboutan? C'est pas Je ne celui-là? sais pas comment ça s'appelle. Je me souviens, il y avait un peu de Ok. cirouelle. D'accord, d'accord. Ok, c'est génial. Bon, et bien très bien. Alors, est-ce que du coup, pour les enfants, pour les parents, non, déjà pour les enfants, on va faire déjà pour les enfants. Pour les Mm. enfants qui ont à cœur de vivre, de découvrir, d'écrire, euh, est-ce que du coup, tu aurais un mot de la fin, je dirais, cette première partie d'interview avec toi? Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les enfants en mode, ça y est, là, les enfants, ils sont devant toi, les enfants de Martinique t'écoutent. Après, ce sera sur YouTube, donc ce sera les enfants du monde qui pourront t'écouter. Donc, C'est ça. ces enfants-là t'écoutent et veulent savoir quel message tu as pour eux. Pour ceux qui veulent écrire, eh ben, les enfants, si vous aimez écrire, c'est pas grave si vous faites des fautes d'orthographe. C'est pas grave si vous savez pas écrire bien comme il faut, comme la maîtresse vous l'a montré. Vous prenez le plus beau cahier que vous aimez, un beau carnet, vous demandez à vos parents et vous écrivez ce qui vous passe par la tête. Vous écrivez votre journée, vous écrivez des histoires avec sur vos jouets, vous racontez ce qui se passe à l'école. Vous écrivez ce que vous voulez. Et vous verrez plus tard, d'ici quelques années, peut-être que vous pourrez le publier aussi. Oui. Exact, Le, exact. tal- le talent s'acquiert aussi par la pratique. C'est Il ça, faut faire, il ne faut pas avoir peur. c'est ça. C'est vrai, Ça fait du bien d'écrire. en Et on plus. a le droit d'écrire ce qu'on veut sur le sujet qu'on veut. Exactement. Voilà, parce que ça vous appartient. Mm. Super. C'est bon. Merci beaucoup. Et à toi? C'est génial. Merci Ouais. beaucoup. Mm. Merci pour ce moment partagé. Merci pour l'honneur que tu nous fais d'être avec nous. Je change. Ah, c'était un honneur pour moi, surtout, Ouais. de Merci partager ce pour ton moment avec livre. toi, si loin. Exact. Si loin. Hein? 10 000 kilomètres nous séparent. Loin, mais si près. Exact. Enfin bon, Exact. ouais. Ça, c'est quand même un des avantages de Internet, c'est de pouvoir se rapprocher quand même. C'est ça. Et puis, je voulais te remercier pour ce que tu fais pour la Caraïbe, parce que faire lire tous nos concitoyens de la Caraïbe, parce que les livres n'arrivent pas vers eux. Amazon ne livre pas là-bas. Mais les faire lire, les faire découvrir des livres avec des personnages qui leur ressemblent, ça n'a pas de prix. Bravo à toi. Ça, Merci. c'est vraiment Merci bien beaucoup. avec les semences, avec la boxe. J'ai trouvé que c'était une telle bonne idée, une telle merveilleuse idée que je ne pouvais que dire oui, 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 oui. Yes! De toute façon, tu ne m'aurais pas lâché. Non, je trouvais pas. Ça fait un moment que j'attends Icanet, hein. Oui, je sais. Oui, oui, oui. Il y Oui, a eu oui. des péripéties parce que sortir un livre, ce n'est pas forcément, ça ne coule pas Ouais. comme de l'eau de rose. Non, ça, on peut vraiment passer. Ça peut prendre plus de temps que prévu. Alors, quand on écrit, effectivement, le temps devient une notion floue, Mm, approximative. Et des fois, on se fixe des objectifs. OK, je veux que ce soit fini pour tant. Et en fait, on se rend compte que ben, non, ça ne marche pas comme ça. Là, il n'y a pas de sèche, plus d'inspiration. Ou bien, alors là, ce n'est pas le cas du Canet, mais ou bien c'est après le processus d'après pour pouvoir sortir le livre. Ah ben, voilà. Des fois, ça se passe très vite et des fois,
d'autres fois, ça prend du temps. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'avais déjà craqué, j'ai envie de dire, sur le livre avec Tikan. Oui, c'est vrai, il faut beaucoup de patience et Ouais, surtout accepter de devenir un entrepreneur. c'est ça, c'est Ouais, ça, c'est ça, c'est ça. ouais. Ouais. OK. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Donc, je suis Davina. J'étais avec Ikanet et on vous dit à bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye À bye. bientôt. À bientôt en créole. Tu as quelques petits mots? Ah, euh, Nahouais, je sais pas. Je sais pas. Naoué. Naoué en Na- l'autre soleil. En l'autre soleil. Nahouais Pita, Nahouais on joue. Naoué en joue. Yvon. Naoué en joue. Nahouais bientôt. Hmm. Yes, exact. OK, super. Ben, très bien. Merci beaucoup. Et à Merci à bientôt. toi. Bye bye. Bye bye. Bye bye.